C'est en Jésus seul que l'on trouve la vie, la paix, la santé, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnant le pardon aux péchés auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais crois le pardon est bien oui auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au règne de l'éternité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne à l'évangile de vérité, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute, il vit, il est là maintenant, oui, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute, il vit, il est là maintenant, oui, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Ah, merci Seigneur. Quelle parole profonde, mes bien-aimés. Quelle parole profonde. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. C'est merveilleux. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Quelle merveilleuse parole. Y a-t-il un amour plus grand que l'amour du Père? Voyez quel amour le Père nous a manifesté. Voyez quel amour le Seigneur nous a manifesté. C'est un amour incroyable. C'est un amour indescriptible. Un amour incommensurable. Un amour sans pareil, sans limite, sans dimension. Un amour formidable. Un amour merveilleux. C'est l'amour que le Seigneur a eu pour nous. C'est l'amour que le Seigneur a eu pour nous. J'aime tellement cette parole. J'aime tellement cette parole qui dit, alors même que l'on ne mourrait pas, à peine mourrait-on. C'est comme ça que c'est écrit là-bas, à peine mourrait-on pour un juste. Mais bien aimé, c'est une parole qui me fait repenser que, waouh, à peine mourrait-on pour un juste. Qui suis-je pour que Christ meure pour moi? À peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste.
Tu penses que tu es juste. Il n'y a de justice que dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a de justice qu'à travers le sang de Jésus-Christ. Il n'y a de justice qu'à travers le sang de Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. Il n'y a de justice qu'à travers le sang versé de Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. À peine mourrait-on pour un juste. Tu devais trouver le juste où? Il n'y a de justice qu'à travers le sang de Christ. Les justes n'existaient pas. Pensez-y, mes bien-aimés. Pensez-y. Vous et moi, nous étions destinés à la colère, car nous étions aussi des fils de la rébellion. Vous et moi étions destinés à la colère, car autrefois, nous étions des fils de la rébellion. Autrefois, nous étions des fils de la rébellion. Mais le Seigneur Jésus-Christ a eu miséricorde. Il a eu miséricorde. En allant à la croix, il a pensé à nous. En allant à la croix, le Seigneur a pensé à nous. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Autrefois, nous ne connaissions pas le Seigneur, comme l'apôtre Paul le déclare aux Galates. On ne connaissait pas Dieu. Nous servions des dieux qui ne sont pas des dieux par leur nature. Nous servions des arbres. On allait chez les marabouts. On dit, prosterne-toi ici. Apporte 2 poussins. Apporte un coq. Apporte une chèvre. C'est le travail qu'on passait le temps à faire. Autrefois, on servait des dieux qui n'étaient pas des dieux. Prends l'huile ici, va verser sur telle pierre. Marche sans regarder derrière. Qui n'a pas marché sans regarder derrière? On n'a pas lavé qui? Qui n'a pas fait les choses bizarres, cru aux choses bizarres, la superstition. Si tu fais comme ça, ça va faire ceci. Si tu ne fais pas comme ça, ça ne va pas faire comme ceci. Fais comme ça. Compte les 3 grains de fruit si tu mets dans ta poche. Ça, c'est le jujube. Si tu mets 7 graines, ça va faire comme ça. Voici, il y avait l'autre qu'on appelait rouge un côté. Le pendement. Et Seigneur. Oh, il faut faire comme ça là, avec ceci. Prends 3 feuilles du roi des herbes. Tu ajoutes 7 graines de jujube. On était devenus les marabouts. Fais comme ça. Frotte sur le sel telle chose. Et tu contournes 3 fois. Tu sautes. Ouais, Seigneur. Quelle miséricorde le Seigneur a eu, mes bien-aimés. Quelle miséricorde. Nous regardons, quand on pense à ces choses, on rit aujourd'hui. Vous imaginez que même les démons, quand ils voient les hommes, c'est-à-dire que ça, c'est le seul moment où les démons sont au théâtre. Parce que quand ils voient les humains faire ça, ils disent que eux-mêmes ils rient, eux-mêmes ils sont au théâtre, ils disent que donc tu crois ça? Oh non, tu es en train de nous appeler comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Autrefois, nous ne connaissions pas le Seigneur. Autrefois, on ne connaissait pas le Seigneur. On cherchait le Seigneur où? Où? Assis, ça c'est Dieu. Les dieux ont dit que les dieux qui ne sont point des dieux, en bas de l'arbre, les dieux qui demandent à manger, on doit verser par terre. Après, les fourmis mangent, on dit que les dieux ont mangé. Donc, tu ouvres ta boisson, il faut verser pour Dieu par terre. Autrefois, nous ne connaissions pas le Seigneur. Nous étions perdus, ennemis de la justice, dans le mensonge, dans l'iniquité, dans le péché. Autrefois, on ne connaissait pas le Seigneur. Autrefois, on ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas. Le Seigneur nous a rachetés, mes bien-aimés. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. Nous marchions dans nos convoitises. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Oh Seigneur. Éphésiens chapitre 2.
Éphésiens chapitre 2. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 2. Nous venons de loin. Le Seigneur nous a aimés, mes bien-aimés. Le Seigneur nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Il n'y a rien que je puisse faire pour rendre au Seigneur le bienfait qu'il a accompli dans ma vie. Il n'y a rien que je puisse faire pour rendre au Seigneur le bienfait qu'il a accompli dans ma vie. Éphésiens 2, nous allons lire les 13 premiers versets. Nous allons lire les 13 premiers versets. Je vais lire Éphésiens 2. Nous allons lire les 13 premiers versets, mes bien-aimés. Je vais lire les 13 premiers versets d'Éphésiens chapitre 2. Quel amour, Seigneur, tu as manifesté dans la vie de tes enfants. Si nous avons connu un si grand amour, mes bien-aimés, comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas être joyeux? Comment ne pas lui manifester de la reconnaissance, l'action de grâce pour tous ses bienfaits? Comment ne pas lui manifester de la reconnaissance pour tous ses bienfaits? Nous servons un Dieu qui nous aime tellement, qui nous aime tellement. Vous étiez morts par vos offenses, dit la parole. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. J'ai envie de dire, tu étais mort par tes offenses et tes péchés. J'étais mort par mes offenses et mes péchés. C'est une parole qui nous concerne. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'est pas contenu dans Romains chapitre 3? Qui peut dire qu'il échappe? Qui dit qu'il échappe? Personne ne peut essayer. Qui peut dire que quand la parole déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il n'est pas compris dedans. Quelqu'un peut échapper à tous comment? Il ne peut pas échapper. Vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses, dans lesquelles vous marchez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous entendez ça? Vous marchez comment? Autrefois, selon le train de ce monde. Et bien aimé, ça marque une rupture. Ça marque une rupture. En effet, ça marque une rupture. Si vous étiez mort autrefois, à cause de vos péchés, ça veut dire que maintenant, vous n'êtes plus mort. Et vous n'êtes plus dans vos péchés. Si vous étiez mort autrefois, à cause de vos offenses, vous n'êtes plus mort. Et vous n'êtes plus condamné pour vos offenses. Mais il dit que la mort venait de quelque chose. La mort venait de quelque chose. La mort venait du fait qu'on était dans les péchés et on marchait dedans, on était content. Dans lesquels vous marchiez, selon le train de ce monde. Le train, un train a plusieurs wagons. Un train, selon le train de ce monde. Le train de ce monde. Le train, il amène les hommes. Il entraîne. Le verbe entraîner, ça vient de train. Le train entraîne les hommes. Nous marchions autrefois selon le train de ce monde. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul parle à l'imparfait, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul parle à l'imparfait. Ce n'est pas pour rien que notre bien-aimé Paul parle à l'imparfait. En effet, si il déclare ces choses dans un temps passé, c'est parce qu'on est censé ne plus y être. On est censé ne plus nous identifier là-bas. Si on voit le train du monde passer, on ne doit pas te voir dedans. Si on voit le train du monde passer, on ne doit pas te voir dedans.
Si on voit le train de ce monde en train de passer, on ne doit pas te voir à l'intérieur. Nous ne devons pas nous retrouver dans le train de ce monde. Nous ne devons pas nous retrouver dans le train de ce monde. Il dit, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. C'est celui qui donne toutes les instructions qu'on applique. Éducation, c'est lui qui domine dans l'éducation, le cinéma et autres. Celui qui coordonne les événements. Le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui instruit et il dicte les lois qui nous gouvernent. Il dicte les lois qui gouvernent dans le monde. Le prince de la puissance de l'air. On marchait aussi selon le prince de la puissance de l'air. On dit que c'est le jour de la journée internationale de la femme. Égalité entre les hommes et les femmes. Toi aussi, tu portes ton sac et tu vas couler ton habit et tu vas défiler. C'est ça, marcher selon le train de ce monde. Parce que tu ne poses pas les questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Si on te demande que tu es en train de manifester, pourquoi? Tu dis qu'on a dit que c'est la journée internationale de la femme. Qu'est-ce qu'est la journée internationale de la femme? Tu dis que non, on a dit que les hommes et les femmes sont égaux. Le simple fait de le dire, tu es en train de faire comment? De t'opposer à la parole. Donc tu es en train de faire, tu es en train d'accomplir la volonté du malin. La parole de notre Seigneur déclare dans 1 Jean chapitre 5 que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, mais toi, tu n'es pas de monde. Jésus a prié dans Jean chapitre 17. Il dit que je prie pour eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais toi, tu ne dois donc pas te retrouver dans ces choses. Le train de ce monde. Quand tu ouvres la radio, c'est le prince de la puissance de l'air qui est en train de prêcher. Quand tu allumes la télévision, attention, le prince de la puissance de l'air, il prêche. Il prêche la peur, il prêche la guerre, il prêche la division, il prêche le féminisme, il prêche la contraception, il prêche le divorce. Ça, c'est sa prédication, ça. Tu vois, quelqu'un dit, non, vraiment, je connaissais le Seigneur quand j'étais au pays. Mais quand j'arrive ici en Europe, je me rends compte que, mais on nous a trompés. Ça, c'est la religion des Blancs. Maintenant, nous devons retour aux sources. Tu demandes que tu étais chrétien quand? Le prince de la puissance de l'air. Quand il captive les cœurs, c'est terrible, mes bien-aimés. Quand il captive les cœurs, c'est terrible. Mais le Seigneur il nous a aimés. Dans ces choses, il nous a aimés. C'est pourquoi, si l'amour du Seigneur si grand a été manifesté pour nous, mes bien-aimés, prenons garde. Prenons garde. Prenons garde à ne pas jouer avec l'amour du Seigneur. Prenons garde à ne pas blaguer avec l'amour du Seigneur. Je demande au Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, soutiens-moi. Aide-moi. Aide-moi. Je sais que je ne peux pas. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui a la force. Je ne me considère pas comme quoi que ce soit. J'ai seulement besoin de la grâce du Seigneur. C'est une parole qui n'est pas adressée à vous. Elle est adressée à nous tous. Prenons garde, mes bien-aimés, à ne pas prendre la grâce du Seigneur avec dédain, avec manque de respect. Le Seigneur a accompli la chose la plus grande qu'on puisse accomplir. Il a donné tout ce qu'on puisse donner. Si quelqu'un te donne sa vie, il n'y a plus rien qui peut te refuser. Si quelqu'un te donne sa vie, il n'y a plus rien qui puisse te refuser. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre. L'apôtre Paul s'inclut, comme je suis en train de m'inclure, mes bien-aimés. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature. Nous étions par nature. Vous entendez ça? Et que toi, tu es né pour le feu. Seulement le Seigneur t'a arraché. Et quand toi-même on te voit marcher comme ça, toi, tu es seulement destination en fait, sur la pancarte. Tu montes, tu descends. C'est qui ici? C'est mon petit ami.
C'est qui ici? C'est ma petite amie. Tu fais quoi là-bas? Je vais goûter le truc ici. C'est quoi là-bas? C'est la bière alcoolique, la drogue, les boîtes de nuit. C'est ici. Destination enfer. C'était écrit sur nos fronts. Seulement la grâce du Seigneur autant marqué nous a rachetés. Destination enfer. Quelle grâce, mes bien-aimés. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Nous aussi, y compris Paul, y compris Pierre, y compris Jean. Toi, suis-moi, a dit le Seigneur. Oh Seigneur, miséricorde. Nous vivions autrefois pour dire que Paul, quand il dit ça, il ne vit plus de là. Nous ne devons plus vivre dans ces choses. Nous ne devons plus vivre dans ces choses. Nous ne devons plus vivre dans ces choses. Accomplir les désirs de la chair. Nous ne devons plus vivre dans ces choses. Nous ne devons plus vivre dans ces choses. On ne peut pas être des serviteurs de Dieu et des serviteurs de la chair. On ne peut pas être des serviteurs de Dieu et des serviteurs de la chair. Non. Là, dans Galates chapitre 5, la parole du Seigneur déclare que la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, si on sert la chair et si on obéit à la chair, on est en train de désobéir à l'esprit. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Si on obéit à la chair, on désobéit à l'esprit. Si on obéit à la chair, on désobéit à l'esprit. Si on obéit à la chair, on désobéit à l'esprit. Mettons un point donc là-bas. Je veux qu'on regarde. Quelqu'un peut nous lire Romains chapitre 8, mes bien-aimés. Romains chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 8. Romains chapitre 8, le verset 5 à 8. Il est hors de question que nous puissions encore marcher selon la chair. S'il y a une racine de péché dans notre vie, mon désir le plus cher, c'est qu'elle soit extirpée par le Seigneur. Que le Seigneur nous donne de marcher dans cette génération, dans la sainteté. Pas seulement en parole, mais en œuvre, en acte, que nous marchions dans la lumière, dans la vérité, mes bien-aimés. Romains chapitre 8, le verset 5 à 8. Ok. Romains chapitre 8, 5 à 8. Ah, merci Seigneur. Pourquoi on va lire? Je lis. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. Vous entendez ça, mes bien-aimés? Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est une conclusion terrible. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne peux pas devenir un disciple de la chair. Écoutez bien, lorsqu'on dit l'affection de la chair, les désirs de la chair, ça veut dire que la chair est un maître. Vous devez bien comprendre le concept. Quand quelqu'un te dit ce que tu dois faire, il devient ton maître. Il faut bien comprendre. Lorsqu'on dit que quelqu'un me suit, il marche. Lorsque nous suivons la loi de Dieu et qu'on se soumet, on obéit au Saint-Esprit, on est disciple de qui? Du Seigneur, du Saint-Esprit.
Donc, quand on dit que ne marchez pas selon la chair, c'est que vous êtes les disciples de la chair. Imaginez ça, comprenez ce que c'est terrible. Moi, je n'aimerais pas être un disciple de la chair. La chair te donne les instructions à suivre. Monte, tu montes. Descends, tu descends. C'est terrible. C'est terrible. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc, on ne dit pas, oh, je n'aime pas la chair, je ne m'affectionne pas. Ce n'est pas la déclaration. Vivre selon la chair ne se déclare pas, ça se vit. On dit que ceux qui vivent selon la chair, c'est ceux qui font comment? S'affectionnent. Donc, si tu vois quelqu'un qui est affectionné aux choses de la chair, est-ce que tu vas encore lui demander? Tu vas seulement comprendre. C'est une conclusion. Maintenant, aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que telle chose-là, il faut revoir ça, il dit que tu le juges. Je suis juste en train de te dire que revoir, il ne t'est pas jugé. Attention, attention. C'est quoi? Les chrétiens sont dans les choses, tu poses les questions, mais c'est quoi le but? C'est quoi le but, toi, chrétien? Tu prends ton téléphone, tu commences à mettre les fonds d'écran bizarres là, tu mets les oreilles sur la tête. Tu mets les oreilles sur la tête comme le lapin. On dit que c'est quoi? On dit que c'est Snapchat. Tu appelles quoi Snapchat? Il faut maintenant mettre les cantiques, chanter en Snapchatant avec ta bouche. Ah, maintenant, tu as le museau comme le chien avec les oreilles. Et puis tu chantes ça, tu publies pour que les gens, et tu dis que tu es en train de glorifier le Seigneur. Non! Ça, c'est l'affection de la chair. Ça, c'est les voix du monde. Mais si tu chantes les cantiques, ce sont les voix du monde, ça. C'est comme ça que les gens sont détournés. Ils disaient que non, c'est pour le Seigneur que je chantais. Non, c'est l'affection de la chair. Parce que beaucoup de chrétiens ont maintenant créé les comptes TikTok et les comptes Snapchat pour faire des bêtises pareilles. Tu prends un cantique, tu chantes le fond d'écran. Tu mets les trucs, on appelle ça comment? Les filtres. Tu mets les filtres étranges, bizarres. Tu chantes. Ce n'est pas parce que tu es en train de chanter, je ne mourrai pas, je vivrai, que tu ne vas pas mourir. Ces gens sont déjà liés, enchaînés par l'ennemi. Tu vis selon le train de ce monde. Satan a amené Snapchat avec le mensonge, l'hypocrisie. Tu as accepté cette hypocrisie et tu chantes les cantiques avec. On te voit, on ne peut pas connaître ton vrai visage, c'est quoi? Le train de ce monde. Tu cherches les vues, tu cherches les amitiés. Où? Sur la terre. L'amitié avec le monde, c'est une inimitié contre le Seigneur. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, les choses de la chair. Entendez l'expression là. Ceux qui ont la version du second, il faut vraiment souligner l'expression là. Les choses de la chair. Regarde comment ça résonne dans mon cœur. Un genre. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, ça c'est vraiment comme une expression du quartier. Tu aimes les choses de la chair. Entendez ça? Les choses de la chair. C'est quoi comme ça? Ça, ce sont les choses de la chair. Ceux qui s'affectionnent à quoi? Aux choses de la chair. Les choses de la chair. Hey, les choses de la chair. C'est quoi comme ça? Ça, ce sont mes faux ongles. C'est quoi ici? Ce sont mes faux cils. C'est quoi comme ça? C'est mon make-up. Ce sont mes faux cheveux. Les choses de la chair. Ceux qui s'affectionnent. C'est quoi ici? Ah, j'aime ça jusqu'à la femme s'y pose tellement bien les ongles. Ceux qui s'affectionnent. Et puis tu poses tes doigts comme ça sur ton statut. Tu dis gloire à Jésus. C'est ça maintenant qui donne la gloire à Jésus. C'est ça. Tes doigts sur le statut. C'est ça qui donne la gloire à Jésus. Ceux qui, mes bien-aimés, Jésus a fait la chose la plus grande. Il a donné l'offrande la plus importante. L'offrande la plus importante que l'on puisse donner sur la terre des vivants. Ce que l'homme chérit de plus sur la terre, c'est son
sang, c'est sa vie. Et c'est ça qu'il a donné pour nous. Ce que personne ne peut donner. À peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est caché dans ce que tu fais? À quoi est-ce que tu t'affectionnes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ce sont les choses de Dieu ou les choses de la chair? Ça, c'est pour mon travail. Passer des nuits blanches pour le travail, c'est bon. Mais si vous ne faites pas les choses de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Être travailleur, c'est bon. Mais si vous êtes seulement travailleur pour le monde et pas pour le Seigneur, il y a problème. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton, c'est là-bas ton cœur va partir. C'est là-bas ton cœur va partir. Tu ne peux pas faire autrement parce que le cœur suit. Il suit. Il ne peut pas, il n'arrive pas. Il doit suivre. Le cœur doit suivre. Ce qui est plus précieux pour toi, le cœur doit suivre. Tu ne peux pas échapper. C'est comme ça. C'est comme ça, mes bien-aimés. C'est comme ça. L'affection de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Tu ne vas pas détester la prière. Tu ne vas pas détester le jeûne. Tu ne vas pas détester les moments de louange. Tu ne vas pas détester les moments de méditation. Tu ne vas pas détester les rassemblements quand on se retrouve ensemble. Tu ne vas pas détester la parole de Dieu. Tu ne vas pas détester, non. Tu ne vas pas détester la sanctification. Tu n'auras pas horreur quand on te parle de la vérité. Parce que tu t'affectionnes à l'esprit. Ceux qui s'affectionnent à l'esprit, ceux qui ont l'affection aux choses de l'esprit, ils vivent selon l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Soulignez ça. L'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Ça veut dire que l'affection de la chair, c'est l'amour du monde. Il faut souligner ça. Il faut souligner ça. Donc, l'affection de la chair, c'est l'amour du monde. Et la parole du Seigneur déclare que ceux qui vivent selon la chair, c'est le verset 8, ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, Jacques chapitre 4, le verset 4 égale Romains chapitre 8, verset 7 à 8. Il faut noter ça dans la Bible, dans ta propre Bible. En descendant. Jacques chapitre 4, verset 4 égale Romains chapitre 8, verset 7 à 8. C'est comme ça qu'on étudie les Écritures. L'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Et Dieu dit, adultère que vous êtes. Est-ce que vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, l'amour du monde, c'est l'affection de la chair. Maintenant, quelqu'un ne devra pas donc demander c'est quoi l'amour du monde. Ceux donc qui veulent être amis du monde se rendent ennemis de Dieu. C'est pourquoi Paul dit là-bas que si quelqu'un s'affectionne aux choses de la chair, c'est qu'il ne peut pas plaire. Donc, ce n'est pas que Dieu, c'est la nature de Dieu qui fait. Si tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Les choses du monde. Qu'est-ce que nous allons emporter quand nous n'avons rien apporté? 1 Timothée chapitre 6. Nous n'avons rien apporté dans le monde et nous ne pouvons rien emporter. Tu vas partir avec quoi? On finit de discuter. Tu discutes quoi?
Tu vas partir avec quoi? Tu vas partir avec quoi? Il y a même les gens qu'on n'enterre pas. Tu vas partir avec quoi? Car nous n'avons rien emporté. Nous n'avons rien apporté, nous n'avons rien emporté en partant. C'est terrible. Mais bien aimé, Christ a payé le sacrifice ultime pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Il a donné la chose la plus importante. Je reviens à Éphésiens chapitre 2. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Les enfants de colère, les opposants de Dieu. Il y a des gens qui sont seulement les opposants de Dieu. Tu fais quoi? Je suis opposant. Je suis opposant. C'est quand même, tu vis ta vie de sanctification. Et lui vient critiquer ta vie. Tu ne lui as pas demandé de faire comme toi. Et qu'il y a des gens qui, c'est-à-dire que eux, leur niveau d'opposition, c'est high level. Tu vis ta vie. Par exemple, je ne prends pas l'alcool. Tu ne lui dis pas que toi ne prends pas l'alcool. Maintenant, lui qui prend l'alcool, il va te dire, pourquoi tu ne prends pas? Tu veux maintenant nous montrer que tu aimes trop Dieu. Nous tous, on est baptisés. Mon frère, est-ce que je t'ai demandé de faire comme moi? Laisse-moi. Le haut niveau de l'opposition. Je ne pars pas dans les bars. On va partir, on a un truc là qu'on va faire au snack. Je ne pars pas là-bas. Je ne pars pas. Non, en fait, je ne pars pas dans les snacks. Je ne pars pas au snack. Je suis désolé. En fait, non, je ne pars pas dans les snacks. Si tu veux te remettre dans n'importe quel prix, choisir un autre endroit. Non, en fait, je ne pars pas dans les snacks. Tu veux montrer que tu es sanctifié plus que qui? Tu ne bois pas la bière. Même les musulmans prennent la bière. Sauf que les gens commencent à te sortir. Que vous voulez montrer quoi? Vous connaissez Dieu plus que qui? Vous commencez à te dire que non, comment telle chose, même telle chose, le montrer. J'ai vu même tel pasteur. Je n'ai pas dit que je suis le pasteur. Je n'ai pas dit que je suis, je ne sais pas qui. Laisse-moi dans mon coin. Ça, c'est l'opposition à outrance. Tu es chrétien, tu as choisi de vivre un genre. Mi-figue, mi-raisin. Mais tu vas t'opposer à quelqu'un qui lui a choisi de s'abandonner au Seigneur, de suivre le Seigneur de tout son cœur. Maintenant, tu vas commencer à lui mettre les bâtons dans les roues, à le critiquer pour rien. Est-ce qu'il t'a forcé? Si tu ne veux pas, avance seulement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas obligé. Il n'y a pas la force. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Souvenez-vous, la chair, c'est un maître. Si on oppose la chair à l'esprit et que vous savez que l'esprit, c'est un maître, donc la chair, c'est un maître. Souvenez-vous de ça. Parce que Christ, le Seigneur, dit que je vous envoie le Saint-Esprit. C'est le directeur, le consolateur. Le directeur, c'est celui qui dirige. Donc la chair, c'est un maître. Si ce n'était pas un maître, on ne peut pas se soumettre à la chair. Ne soyez point redevable à la chair. Pour faire sa volonté. La chair t'a donné quoi? Jusqu'à tu vas lui rembourser. Tu deviens un disciple. Tu es en train d'obéir à la volonté de qui? C'est ma chair qui m'a dit. Tu ne veux pas dire que c'est ma chair, tu commences à dire non, c'est la chair qui a dit. Ne soyez pas redevable à la chair. Nous étions par nature les enfants de colère. Oh Seigneur. Je mets encore une virgule ici. On va regarder quelque chose. C'est Colossiens chapitre 3,
C'est Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre, je vais fouiller le verset. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Il faut noter ça. Exactement. À partir du verset 5, on va donc voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Le Seigneur nous a aimés. Il a fait. Dieu a déjà tout accompli. Nous devons seulement marcher comme il a lui-même marché. Comment donc faire? Verset 5, nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 5 jusqu'au verset 10. Du verset 5 jusqu'au verset 10. Quelqu'un peut lire Colossiens 3, du verset 5 à 10. Colossiens 3, du verset 5 à 10. Un volontaire. Colossiens chapitre 3, du verset 5 à 10. Que faire donc? Si en ligne, tout le monde est occupé apparemment. Colossiens 3, verset 5 à 10. La coupe va dans le livre. Colossiens 3, verset 5 à 10, il est écrit: Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. 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 Maintenant, nous avons vu ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que nous devons faire? On ne va pas dire que Dieu dit seulement. Il parle. Non, Dieu a dit, c'est aussi écrit ce qu'on doit faire. Ce que nous étions, c'est ça l'apôtre Paul appelle dans la lettre aux Colossiens le vieil homme. Ce que vous étiez, ce que j'étais, c'est ça qu'on appelle le vieil homme. Et le vieil homme là doit mourir. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. Les gens pensent que l'impudicité, c'est le fait de coucher avec le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Si tu mets une mini-jupe, tu es impudique. Et la parole du Seigneur dit que les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Si tu portes l'habit et on voit tes seins, tu es impudique. Même si c'est une longue robe qui balaie le sol. Si seulement on voit tes seins un peu, tu es impudique. Si tu portes même une longue robe que tu as couvert tous tes cheveux, ta tête, et que ça dessine ton corps, tu es impudique. Il faut que les choses soient claires. L'impudicité, ce n'est pas la longueur de la robe. L'impudicité, ce n'est pas la longueur de la robe. La pureté, ce n'est pas la longueur de la robe. Et ça n'a rien à voir avec attacher le foulard. Je répète, l'impudicité n'a rien à voir avec la longueur de la robe et le foulard. Ça a à voir avec la pureté. La pureté. Quand tu t'habilles, est-ce que tu peux te présenter ainsi devant le Seigneur Jésus-Christ? Si maintenant Jésus dit, toi, tel, est-ce que tu peux te présenter devant Jésus comme tu es habillé?
que tu peux te présenter devant Jésus comme tu es habillé. Si Jésus t'appelait maintenant, pendant que je parle, pense à ça. Pense à ça. Parce que quand la parole du Seigneur déclare que nul ne sait ni l'heure et tout ça, pense à ça. À tout moment, le Seigneur peut t'appeler. Maintenant, si le Seigneur t'appelle maintenant à l'heure où je parle là, ou bien si t'appelais ce matin, tu devais être habillé comment? Si t'appelais hier, la semaine passée, tu devais être habillé comment? L'impudicité, ce n'est pas le fait d'avoir seulement, je sais pas, de faire la prostitution. Et la pureté n'est pas le fait que tu attaches tes cheveux. Non. Ça va bien. Dès lors que tu peux devenir une occasion de chute pour quelqu'un, danger. Danger. Parce que lui, il ne peut pas être impudique seul. Si tu as été occasion de chute pour quelqu'un, vous chutez à deux. Quand on dit que quelqu'un est occasion de chute pour l'autre, et la personne va chuter seule, elle doit t'entraîner, puisque tu as été l'occasion. L'occasion de chute, donc vous tombez ensemble. Vous tombez ensemble. L'impudicité, j'ai dit, ce n'est pas le fait d'être prostitué, de sortir avec le mari de quelqu'un. Ça, ce n'est que la pointe visible de l'iceberg. Sinon, c'est plus grave et plus profond. Il faut observer, repasser votre garde-robe en revue. Est-ce que quand je m'habille, je suis conforme? Est-ce que je suis impudique? Est-ce que je suis un promoteur des choses du malin? L'impudicité, l'impureté, les passions. Je fume seulement, je bois seulement l'alcool, je fais ceci. Ça, c'est les choses qui passionnent les hommes. J'aime seulement regarder telle chose, j'aime seulement faire comme ça. Je n'arrive pas à me détacher. On appelle ça les passions. J'aime passionnément. Les passions, les mauvais désirs. Tu aimes quoi? J'aime ça et ne peux pas laisser. J'aime ça et ne peux pas laisser. Il y a des choses que certains gens font à cause même de ces choses-là qui sont en retard au moment des prières. Peut-être c'est ça ta passion. Peut-être tu aimes regarder seulement la comédie. Quand on lance un appel, tu dois finir de regarder ta comédie. Tu dis que non, c'est seulement 5 minutes. Il va arriver qu'on est en train de lire les cantiques. C'est entre toi et Dieu. Le frère Gaël n'est pas présent, mais le Saint-Esprit et les démons sont là. Parce que quand vous faites n'importe quoi, il n'y a pas seulement Dieu qui vous voit, mais les démons vous observent. Quand la parole du Seigneur déclare que votre adversaire, le diable, il rôde, il regarde qui? Votre adversaire, le diable, rôde. Ce n'est pas moi qui rôde, mon frère. C'est lui qui rôde. Moi, je ne suis pas présent. C'est votre adversaire. C'est aussi mon adversaire. C'est notre adversaire à nous tous. Moi, je ne suis pas là. Mais il a ses agents partout. Les démons sont là. Ils surveillent, ils surveillent. Je vais voir comment. Je vais tenir celle-ci encore. Tu n'as rien à faire, mais il te donne un petit travail. Ça, c'est une passion. Qu'est-ce qui va te détacher du Seigneur Jésus-Christ? Je vais finir le reste du film-ci. Les passions. J'aime la comédie ici. Ah, j'aime trop le comédien ici. Je vais finir ça. Dans tous les cas, on commence toujours par les cantiques. Je vais venir quand on n'aura pas encore commencé la prédication. Le moment de prière, ce n'est pas la prédication. On peut venir, on ne prêche même pas. On fait seulement les cantiques, mais on était dans la présence du Seigneur. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Et puis, tu as dit que tu veux d'abord finir la comédie de Takam ou bien de Gohou. Je vais d'abord faire telle chose. Pour ceux qui sont bloqués pour une raison qui ne dépend pas de leur volonté,
On va comprendre. Mais parfois, vous êtes à la maison, tu es en train de faire quelque chose, mais la chose là, tu n'arrives pas à interrompre ça. Pour quelle raison? Il faut se poser la question, c'est quelle raison? Et c'est quelle chose? C'est ça les passions, les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Des choses sans valeur qui peuvent vous enlever ce qui est hyper important. J'ai failli dire qui peut vous enlever ce qui est sans valeur, mais comme ce sont des synonymes difficiles à comprendre, parce qu'en réalité, quand on dit que quelque chose est sans valeur, ça peut vouloir dire que c'est inutile, mais ça peut aussi vouloir dire que sa valeur est tellement importante que on ne peut pas estimer combien ça vaut. Voilà. Et que tu es en train de faire un truc qui est inutile, mais ça peut t'enlever quelque chose qui est inestimable. C'est ça. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. La cupidité. Oh, l'argent, ça c'est mon argent. C'est mon argent. Je vais faire ceci, je vais faire cela. On regarde sur la terre. Tu travailles, ça part. On paie les impôts, on vole, on fait ceci. Si la terre, si, l'argent, on va faire quoi avec? C'est mon argent. Voilà l'œuvre du Seigneur. Les gens comptent tout là dans la poche. Ils sont seulement contents que le compte bancaire grandit. Moi, je ne sais pas. Chaque mois, notre compte bancaire se vide toujours. On ne comprend pas comment ça se passe. Tu n'arrives pas à accumuler l'argent. Mon frère, ma soeur, je veux voir ce qu'il peut faire. Mais si tu as, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Comme Jacques dit, tu lui dis que je vais prier pour toi, que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, Dieu va faire grâce. Qui est une idolâtrie? L'apôtre Paul aime la faire ici. Quand vous voyez le Saint-Esprit a insisté sur les choses comme ça plusieurs fois dans les Écritures, à plusieurs églises différentes, ça veut dire que c'est une affaire qui est sérieusement importante. Et ce n'est pas une fois que la parole du Seigneur déclare que la cupidité est une idolâtrie. Tout à l'heure, nous avons cité 1 Timothée chapitre 6. La cupidité, c'est l'idolâtrie. Quand tu aimes trop l'argent, c'est dangereux. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous étiez autrefois. Donc, ça revient à ce que nous étions en train de lire tout à l'heure, dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Il dit que nous étions dans ces choses, mes bien-aimés. Et nous avons donc lu dans Éphésiens 2, là, le verset 2, il dit que l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je voulais qu'on fasse ce round-up pour que vous voyez que tout ça est connecté. Donc, Éphésiens 2 et Colossiens 3 parlent de la même chose. Parmi lesquels vous étiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Et c'est ce que Éphésiens chapitre 2 nous a dit. Mais maintenant, renoncez. Il cite encore les choses de la chair. Renoncez à toutes ces choses-là. À la colère. Non, moi, c'est comme ça que je suis. Non, ce n'est pas comme ça que tu es. Tu ne vas pas dire aux gens que toi, tu te fâches seulement. Moi, il me fâche vite. Tu te fâches vite. C'est quel genre de caractère? Moi, il me fâche vite. Et quand il me fâche, même Dieu ne peut pas me calmer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des déclarations. Tu écoutes, comme tu mets les mains sur la tête. Quelqu'un s'énerve, il dit que quand il me fâche, même Dieu ne peut pas me calmer. Mon frère, Youbiou, tu es qui? Quand je me fâche, laissez les gens tranquilles. Quand je me fâche, l'animosité, quand
quand je me fâche, j'ai une cousine qui est sortie du mariage parce qu'elle a cassé les choses dans la maison. C'est-à-dire qu'un jour comme ça, elle s'est fâchée, elle a cassé la télé, cassé les plats. N'importe quoi qui était cassable, elle ramassait, elle balançait au sol. Ça, c'est quelle animosité, mon frère. C'est quelle façon de faire. C'est-à-dire que c'est quelle façon, je n'arrive pas à comprendre. C'est quel, mon frère, c'est quel genre, qu'est-ce qui entre. C'est-à-dire que ça, c'est les démons, vraiment, quoi. Quelqu'un se fâche, il porte la télé dans la moire. Il balance le côté qui a l'écran. Poc! Au sol. Il entre à la cuisine, il ramasse les plats sur le mur. Le mariage seulement dit que, gars, le genre de femme-ci là, non, je ne peux pas rester avec. Hey! Les gens s'y peuvent nous brûler un jour. C'était quel genre de colère, tata? Elle est aujourd'hui seule. Elle montait, descend derrière les hommes. Pourtant, elle avait un mari. Plus de 40 ans. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends derrière les garçons. Les hommes qui sont plus jeunes que toi. C'est elle qui tourne maintenant avec les 25 ans, les 22 ans. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Quand elle dit 40 ans, c'est de loin. C'est quelqu'un qui me dépasse d'au moins une dizaine d'années. Mais c'est toi qui es maintenant avec des gars de 25 ans, les gens que tu pouvais accoucher. Donc, nous voyons que le diable, mes bien-aimés, l'animosité, la méchanceté. Il y a des gens qui ont la chair de poule, ils ont horreur même de faire du bien. La calomnie. Le frère tel a fait ceci, la soeur telle a fait ceci, telle personne a fait comme ça, telle personne a fait comme ça. Alors que ce n'est pas vrai. Aux paroles déshonnêtes, les faux témoignages qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Tout ça, ce sont les choses qui étaient dans le vieil homme, qui doit être tué. Donc, ces choses doivent disparaître avec lui. Ne mentez pas les uns aux autres. Tu sors d'où? Je faisais un truc là. Le téléphone, c'est un accélérateur de particules. Si vous connaissez un peu, vous voyez souvent les documentaires. Le téléphone, c'est un accélérateur de particules de mensonges. Il y a des gens seulement que dès qu'il prend le téléphone dans sa main, la vérité ne peut pas sortir de sa bouche. Même pour rien, il n'arrive pas à dire la vérité quand il a le téléphone. Vous pensez qu'il n'y a pas de... Il y a un esprit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire la vérité quand ils ont le téléphone en main. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Merveilleux. Nous tous aussi, nous étions de l'un homme. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, c'est la partie-ci qui m'intéresse, la partie-ci qui me fait danser. Oh Seigneur, merci Père. Quelle grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? J'étais quoi? Que le Seigneur m'aime comme ça. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci Père. Merci Père. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Soulignez ça, Éphésiens chapitre 2, verset. Cela ne vient pas de moi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Ah, Seigneur. Cela ne vient pas de toi, bien-aimé. Ça ne vient pas de moi. Regardez les religieux qu'il y a eu dans vos familles. Regardez les membres de vos familles qui sont morts catholiques, qui sont morts en faisant un peu, à gauche, à droite, en clochant des deux pieds, comme dit le serviteur de Dieu, Élie. Regardez, quelle grâce le Seigneur vous a faite. Quelle grâce le Seigneur t'a fait. Regarde autour de toi. Si tu ne pleures pas de reconnaissance pour les bienfaits du Seigneur, pour son amour sans pareil. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Oh Seigneur. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Oh, merci Père. Merci Seigneur pour ce don. Merci Seigneur pour ce don. Merci Père. Merci Père pour le merveilleux don. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as montré la voie. Tu nous as rachetés. Tu nous as sanctifiés. Tu nous as transformés. Merci Seigneur. Merci pour le salut. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Car nul n'est semblable à toi et nul n'est comparable à toi. Nul n'est bon, nul n'est merveilleux. Personne ne peut rivaliser avec toi en fidélité, en amour, en faveur. Personne, Seigneur. Personne. Personne n'est semblable à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Parce que tu transformes nos vies chaque jour. Tu transformes nos cœurs chaque jour. Et tu soumets, Père. Tu soumets l'homme résistant, l'homme infidèle, l'homme infidèle. Tu le soumets et tu le transformes afin que nous puissions marcher comme tu le désires. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour la transformation de l'homme que je suis. Merci, Seigneur, pour la transformation de mes frères, de mes sœurs, de mes bien-aimés. Merci, Père. Ah, merci, Seigneur. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés. Par le moyen, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes condamnés à faire les bonnes œuvres du Seigneur. Nous devons seulement faire les bonnes œuvres du Seigneur. Il a préparé cela d'avance, mes frères. Il a préparé cela d'avance. Il a préparé cela d'avance. Il est hors de question que tu marches selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon les désirs de la chair. Nous sommes condamnés à faire les bonnes œuvres du Seigneur. Voyez quel amour le Père nous a manifesté. Voyez quel amour le Père nous a manifesté. Voyez quel amour le Père nous a manifesté. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Disons merci au Seigneur, mes bien-aimés. Inclinons-nous et disons merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, pour son amour sans pareil. Rendons grâce au Seigneur pour sa faveur, pour sa parole. Disons-lui merci car il est bon, car il est merveilleux, car il est juste, car il est fidèle, car il est glorieux. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Il est digne de louange. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être célébré. Il est digne. Digne et digne. Nul n'est comme lui. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est merveilleux comme lui. Il est le grand Dieu du ciel, le Saint des saints, le Prince de paix, le Roi glorieux. Il nous a aimés. Il m'a aimé. Il t'a aimé. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'étais un pécheur, un fornicateur. J'étais corrompu, injuste, menteur, indigne. Tu m'as choisi. Merci Seigneur. Merci. Parce que l'homme infidèle, tu l'as transformé en un homme fidèle. Parce que l'homme qui ne méritait rien, Père éternel, a reçu de toi de grandes choses. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour. Merci pour la faveur. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta majesté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci. Si tu avais demandé une quelconque œuvre à accomplir pour le salut, Seigneur, je n'aurais rien pu faire. Je n'aurais rien pu faire, car je ne suis pas capable, Père, de te donner quoi que ce soit. Je ne suis capable de rien. Je ne suis capable de rien. Oh Seigneur, dans mon injustice, dans mon indignité, Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as aimé. Je te rends grâce. Je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci pour mes bien-aimés. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci Père éternel pour la faveur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je veux t'exalter. Je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Je veux te dire merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. 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 Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur.